En particulier, tout ce qui touche l'eau potable, je pense au niveau du PTI, vous avez quelque chose de bien important de ce côté-là. Oui, mais on l'a inscrit au niveau du PTI parce qu'en réalité, c'est les projets qui sont à faire pour les 3 prochaines années, je dirais même les 5 prochaines années. Donc, on a planifié là, pour les 3 prochaines ce que la loi nous oblige à faire, mais on a même regardé pour 5 et même plus loin. Là. Donc, l'eau potable, les eaux usées, toute l'avenue Royale, là, l'implantation là, du réseau d'aqueduc au complet, là, pour que ce soit le refaire. Puis il y a toute l'implantation du réseau d'égouts aussi en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'extrémités. Il y a des portions du côté est, du côté ouest, où on n'a pas le réseau d'égouts. Et il y a toute l'implantation également là, des pluviaux, parce qu'on a aussi un travail important à faire durant ces années-là là, avec le réseau des eaux usées, là, dont on est partenaire avec Bois-Châtel et l'Ange Gardien. Pour l'eau potable, est-ce que là, vous avez à travailler votre usine? Qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années? Ben, en 2022, nous, on devrait faire une évaluation par l'entreprise Stantec là, pour voir un peu l'état de la situation, là, comment on pouvait qualifier, si on veut, l'usine de l'eau potable et le réseau d'Aqueduc un peu, mais c'était plus l'usine qui était évaluée. Et on voit qu'il y a beaucoup de fissures dans le béton, le matériel est désuet, donc les pièces de remplacement sont difficiles à avoir. Puis il y a beaucoup d'entreprises là, qui, avant, ils fournissaient, mais maintenant, on n'a plus, il faut faire venir des États-Unis, puis c'est pas nécessairement évident d'avoir les pièces. Et ça demande aussi, de par notre responsable là, de l'eau potable, là, qui est à l'usine de l'eau potable, une surveillance constante. Donc, il y a beaucoup à se déplacer en dehors des heures normales de travail et tout ça là, pour s'assurer là, de la qualité de l'eau potable là, pour les citoyens. Puis, on a également des rapports à faire de façon régulière là, au ministère de l'Environnement là, sur l'eau potable. Donc, on a commencé par l'évaluation faite par Stantec, puis là, on s'est rendu compte là, aussi, avec le réseau d'Aqueduc, qu'on avait des pertes d'eau là, qu'on avait annoncées dès notre entrée en vigueur en fonction là, en décembre 21. Et c'est ça qui nous a amené à faire l'évaluation. Puis là, présentement, depuis le mois d'août dernier, on est en discussion, nous sommes en discussion, la direction avec le ministère des Affaires municipales. On est appuyé puis supporté là-dedans dans notre démarche avec la FQM, dont on est partenaire puis on est membre de la FQM. Donc, eux autres nous aident là, à bâtir notre dossier, puis on l'expertise au niveau ingénierie, tout ça, là, pour avancer dans le projet. Donc, on est sur ça. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le PTI là, pour les 3 prochaines années, parce que c'est des travaux qui vont se faire là, à court, moyen, long terme. Au début, on pensait y aller pour une douzaine, ça allait prendre 12 ans pour le faire. Mais là, on est plutôt à une échéance de près de 5 ans. Et là, on est en train de regarder ce qu'on peut tout faire en même temps ou y aller par phase aussi en même temps là, pour respecter la capacité du réseau, là, puis aussi les gens qui vont venir comme contracteurs pour faire les travaux. Je comprends. Et donc, ça, vous comptez bien sûr sur différents programmes, autant fédéral que provincial, pour pouvoir vous aider là-dedans? Oui. Donc, il y a les programmes de la TEC. Présentement, les travaux qui vont se faire au printemps qui s'en vient, là, on a la rue du Couvent, on a la rue de l'Église, une partie de la rue de l'Église et la rue de la Plante qui va être refaite au complet. Là. Les rues vont être refaites avec tout le réseau d'aqueduc et d'égouts. Donc, ça fait partie du programme qu'on appelle la TEC, là, qui était déjà en place. Et le gouvernement nous a donné une année de plus pour pouvoir faire les travaux à cause de la pandémie. Là, on avait pris du retard là, dans les travaux. Puis, toutes les municipalités ont eu la même aide. Et les prochains travaux qui s'en viennent, qu'on a parlé là, pour le réseau d'égouts et d'aqueduc, ça va se faire là, avec la prochaine TEC qui va arriver. Donc, nous, il faut déjà qu'on commence à préparer notre plan d'intervention pour les 5 années qui s'en viennent et pouvoir établir avec le gouvernement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. On a parlé de l'avenue Royale, mais il y a aussi le domaine champêtre qui est à faire également au niveau des réseaux. Et il y a un surpresseur à installer aussi au niveau du coin, pour le secteur du coin Joly et des Coteaux. Donc, si on regarde, vous avez quand même fait une bonne mise à niveau de tout ce qui touche les différents travaux de voirie dans votre municipalité. Oui, on a fait une bonne mise à niveau de ce côté-là. Pour les travaux de voirie, c'est sûr qu'on t'arrête d'évaluer là, toute l'ampleur et les besoins qu'on a là, au niveau de la réfection des chemins, là, parce qu'on a quand même beaucoup de routes, là, de kilomètres à couvrir. Entre autres, Saint-Achille, Laurent-Saint-Ignace. Et on sait aussi présentement, nous, on avait fait une étude, une évaluation aussi en 2022 là, par une entreprise pour voir un peu l'état des routes. Et présentement, le ministère a mandaté aussi la MRC de faire le même genre d'exercice. Donc, on pensait que notre dossier allait pouvoir être utilisé, mais non, ils doivent le faire de façon indépendante. Puis eux vont évaluer au niveau de la MRC là, tous les besoins qu'il y a au niveau des routes, l'état des routes, puis la voirie, puis on verra les travaux qui sont à faire aussi. On a beaucoup de réparations de ponceaux à faire, ça on le sait. Donc, il y a des demandes qui vont être acheminées au ministère pour pouvoir réaliser ces travaux-là aussi en même temps. On s'est parlé du chemin Saint-Achille il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que là-dedans, vous avez quelque chose que vous regardez pour Saint-Achille également? Bon, on prévoit toujours des sous dans le budget pour faire entretenir les chemins, si on veut, là, la réparation.
comme je l'ai déjà dit dans le passé, dans des rencontres précédentes, il y a déjà eu des réparations qui ont été faites il y a 7 ou 8 ans. Et les réparations qui ont été faites, ça a coûté quelques millions de dollars, je pense 2 millions et demi. Et ces réparations-là, nous sommes encore en train de les payer. On en a encore pour 8 ans. C'est sûr qu'on a des redevances pour les carrières et sablières, donc ça nous aide à payer ce prêt-là aussi. Là. Mais on est en train de regarder pour voir un peu là, de quelle manière qu'on pourrait s'y prendre pour faire ces travaux-là. C'est des travaux majeurs qui sont à faire, ça c'est sûr. Et donc, c'est des travaux qui risquent de se faire quand on va les faire étape par étape, donc secteur par secteur. Donc, on fait des petits bouts. On va regarder aussi l'évaluation des coûts. Puis on va regarder également là, les subventions qui sont disponibles à ce moment-là. Parce que là, aujourd'hui, les subventions disponibles, on parle de 77 %. Donc, pour un travaux d'1 million, on parle de 330 000 que les citoyens doivent payer. Là. Puis c'est le travail refaire à Laurent-Saint-Ignace et Saint-Achille, on parle de pas loin de 50 millions là, de refaire tout le secteur au complet. Là. Fait que c'est beaucoup d'argent. Je comprends. Ouais. Maintenant, un dossier qui a marqué durant l'automne 2023, c'est Excavation Gosselin-Tremblay. Ça, de ce côté-là, on a eu l'occasion de nous parler avec les différentes parties, dont vous également. Est-ce qu'il va y avoir une séance d'information? Parce qu'il devait en avoir une. Est-ce que ça va se tenir bientôt? Bien, la séance d'information pour l'entreprise Gosselin, oui, elle va se faire. On veut la faire là, avant la fin janvier. Donc, on n'a pas de date d'arrêter encore au moment où on se parle parce que nous sommes en train de préparer là, toutes les pleins de devis, si on veut, pour faire les appels d'offres, les 3 travaux, les trois projets qui sont à faire au printemps. Donc, on est aussi sur ça. Il faut terminer aussi la négociation là, qu'on a présentement avec les employés. Donc, on a beaucoup de temps à mettre sur ces dossiers-là. Il y a le quotidien. Mais on est en train de regarder pour planifier toute la rencontre. Puis, cette rencontre-là n'était pas obligatoire. Là. Nous, on l'a fait parce qu'on veut quand même, je voudrais conclure le dossier avec les citoyens puis montrer qu'on a pris en considération aussi en même temps là, leurs préoccupations. Puis après, ben là, nous, on va prendre la décision finale, puis ça va être adopté là, au niveau d'une séance du Conseil. Vous avez glissé un mot par rapport au conflit de travail. Donc, avant les fêtes, il semblait avoir une entente de principe. Ce que disait le syndicat, ben, c'était tassé par le côté de la municipalité. J'aimerais entendre votre point de vue. Qu'est-ce qui s'est passé, puis que vous pouvez parler actuellement avec toute la négociation qui est en train de se faire? Bon, je vais en parler parce qu'en réalité, à venir jusqu'à là, j'en parlais pas parce que je me disais, une négociation, ça se fait dans un bureau avec des gens, puis on échange, puis on arrive à un compromis là, sur des sujets. Mais comme en réalité, au niveau de la partie syndicale, on en a fait, là, on a rendu la situation publique, oui, j'en parle un peu. Je dirais pas que, pour moi, c'est pas un conflit, là, c'est une divergence d'opinion, d'interprétation, de compréhension là, sur l'application des clauses qui ont été négociées. Donc, c'est ça qui est présentement. Nous, ce qu'on avait à faire là, au niveau de la négociation, il y a plein de choses qui ont été acceptées, dont du rattrapage pour certains salariés, là, 4 salariés. Mais par contre, aussi, on avait proposé aux gens 2,5 % par année d'augmentation salariale. Parce qu'avec ça, on se disait, ben sur 5-6 ans, ça lui permet quand même de garder le pouvoir d'achat. Puis là, finalement, de discussion en discussion, on en est venu arriver à dire, OK, ben pour 2023, 4 %, 2024, 4 % également. Les 3 années qui vont suivre, c'est 3 % par année. Le syndicat nous avait demandé également, les gens nous avaient demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réduise de 2 échelons les échelons salariales? Donc, ça fait en sorte que les gens vont commencer un salaire plus élevé puis vont atteindre le maximum plus rapidement. On n'était pas en désaccord avec ça, mais 2, c'était beaucoup. Fait qu'on a dit on va y aller avec un échelon pour commencer, puis on verra. Là. Donc, on a accepté qu'on puisse réduire d'un échelon les échelons salariales. La mésentente est sur le fait que pour eux, le fait d'avoir accepté ça, ça sous-entendait que ça allait être applicable au 1er janvier 2023. Donc, ce qui veut dire que là, c'était plus un 4 % qu'on était capable de donner en fonction du budget, mais il fallait aller à 5,85. Ça représente pour 23 et 24 leur demande, là, leur compréhension, si on veut, 130 000 $ de coûts de plus pour les citoyens, ce qui fait 2,5 $, 2,50 $ par tranche de 100 $ là, de leur imposition au niveau résidentiel, ce qui est un non-sens en réalité. Et sur une période de 5 ans, ça représente 347 000 $ d'augmentation de plus, cette demande-là. D'autant plus que si on nous avait demandé cette demande-là lors des négociations, bien, là, on l'aurait apprécié et on aurait pu dire ben oui ou non, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'y a jamais eu de demande d'appliquer les échelons salariales là, rétroactivement au 1er janvier 2023. Puis pour nous, bien, les offres monétaires qu'on était sur la table, on avait été clair pour dire ben c'est le maximum par année qu'on peut donner, puis on ne peut pas aller au-delà de ça.
Et là, maintenant, c'est le tribunal administratif. Là, c'est devant le tribunal administratif. De votre côté, est-ce que ça amène la municipalité à aussi se présenter devant le tribunal? Bien là, présentement, il y a eu des plaintes qui ont été déposées là, par le syndicat disant qu'on avait négocié de mauvaise foi. Donc, c'est leur approche, juridique qu'ils ont fait dans le dossier. On respecte ça. C'est sûr qu'on nous, on a à répondre. Donc là, rendu à ces points-là, là, on a mandaté un avocat là, dans le dossier pour pouvoir se prononcer, pour nous représenter en réalité, parce que c'est quand même des documents légaux qu'il faut remplir, là, compléter. Donc ça, on a mandaté un procureur dans le dossier. On espère qu'on va s'entendre. Pour l'instant, c'est pas parce qu'il y a une plainte qui a été déposée que ça veut dire qu'on va procéder en ce sens-là. On espère pouvoir convenir ensemble à une entente là, au niveau de la compréhension. Et maintenant, nous sommes à échanger de temps en temps là, sur le contenu de l'entente. Puis on va attendre de voir l'évolution de tout ça là, en bout de ligne. Là. Bien, M. Pouliot, on va suivre avec grande attention les différents dossiers qui touchent Château-Richer. Oui. On va vous souhaiter une année fort occupée encore cette année, avec plein de projets. Un grand merci pour votre disponibilité. Bien, merci beaucoup. J'en profite également pour souhaiter une bonne et heureuse année aux citoyens de Château-Richer, citoyennes, et de la santé et de la prospérité. Merci beaucoup. Merci.